sommes résilients, autant que nous sommes dans cette salle. Chacun de nous a une histoire, autant que nous sommes dans cette pièce. Donc, je me présente à vous aujourd'hui. Je m'appelle Sylvain Oval. Je suis né le 5 mai 1984, à Oyem. En réalité, représentez-vous un peu le Gabon en 1984. Représentez-vous un peu Libreville. Et ensuite, essayez de vous représenter nos villes d'intérieur, donc la province. Et ensuite, essayez de vous représenter les villages. Pas le village français, mais les villages en 1984. Donc je suis né à Oyem, mais ensuite j'ai vécu au village. Vraiment au village. Si vous connaissez un peu le village chez nous. Et j'ai vécu pendant 11 ans avec mes grands-parents. Vraiment pendant 11 ans. J'ai expérimenté tout ce qu'il fallait expérimenter. J'ai fait de la chasse, de la cueillette, des pièges. Je dormais en pleine forêt la nuit avec mes oncles. Si j'avais laissé dominer ce contexte social, je ne serais certainement pas là devant vous. Vraiment. Mais mon grand-père m'a appris quelque chose. D'ailleurs, que j'honore dans un livre qui est paru en novembre 2024, Les rêves de mon grand-père. L'humilité. Avec l'humilité, on peut tout obtenir. La vraie humilité. Mon grand-père était gendarme pendant la colonie et ensuite, lorsqu'on est passé à l'indépendance. Il allait à l'âge de 18 ans, très jeune. Donc il a su vivre aussi les difficultés de cohabiter avec des Occidentaux parce qu'il a écrit une soixantaine de missives à ses parents pour leur expliquer comment une fois la vie était difficile. Mais il m'a appris l'humilité. Et c'est cette humilité-là qui fait qu'aujourd'hui, autant que nous sommes, nous devons tendre la main aux plus faibles. Nous devons travailler justement pour ne pas écraser ceux qui sont inférieurs à nous, sur le plan social, sur le plan physique. C'est cette humilité qui doit faire en sorte que lorsque nous sommes face à quelqu'un qui est en difficulté, que nous lui tenions la main, que nous le relevions. Je disais en fait que cette humilité-là, au regard de tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai vu, les difficultés sociales dans nos contrées les plus éloignées, les femmes qui accouchent dans des villages, représentez-vous un peu les années 80, aidées par leurs rivales. J'en ai vu des enfants qui sont nés avec des handicaps parce qu'il n'y avait pas de suivi pendant la grossesse et après la grossesse, parce qu'ils accouchaient au village, sans infirmiers, sans médicaments, sans aucune préoccupation. Des situations dramatiques. Ces situations-là, je les ai vécues à mon jeune âge. Et malgré la condition, j'ai décidé de me battre pour les autres. J'ai décidé de me battre pour les autres. Je suis arrivé à Libreville, ça n'a pas été aussi simple. Et je vous épargne le reste. Je suis ensuite arrivé en France, ça a été encore aussi compliqué. Mais j'ai tenu bon. Parce que j'avais un rêve. C'est que ce que j'avais vécu, je ne voulais pas que mes enfants le vivent, et encore moins que mon environnement le vive. Donc lorsqu'on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler des choses du pays, n'est-ce pas? Oui. 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 Donc on va parler des choses du pays avec le langage du pays. Oui. Parle, papa, parle. Les choses du pays concernent d'abord, vraiment, avant tout, la jeunesse. Et dans cette jeunesse, nos étudiants de la diaspora. Nos étudiants. J'ai été étudiant. Je suis arrivé en France en 2004. J'ai vécu tout ce qu'un étudiant pouvait vivre. Les retards de bourse, les suppressions de bourse, les petits jobs, les vendanges, tout ça pour financer son parcours universitaire, etc., etc. Nos étudiants
sont dans une souffrance que personne ici, parce que nous avons été tous étudiants, n'ignore. Le président du Conseil des Gabonais de France est bien placé pour le dire. Est-ce que j'ai raison, Valérie? Tout à fait. L'UT de l'Orient. Ces étudiants-là, c'est l'épine dorsale du développement du Gabon. Et nous avons constaté que depuis 15-20 ans, les conditions de vie se sont drastiquement dégradées. Drastiquement. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que en mettant nos étudiants dans cette situation, on tue en fait le Gabon. On tue l'avenir. Et qu'on ne soit pas étonné que ce sont toujours les mêmes personnes qui nous dirigent. C'est qu'un recyclage. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une condition sociale, elle nous détermine. Et c'est pour ça que nous sommes là, parce que nous voulons refuser le déterminisme social qui interdit l'avenir. Les bourses sont coupées, suspendues. Ils sont en difficulté de trouver des stages, des emplois. Ils sont en difficulté de mobilité. Récemment encore, il n'y a que le 6 février 2025, les étudiants gabonais du Brésil sont menacés d'expulsion parce que l'État ne paie pas sa part de contribution de 50% de la bourse de coopération. Pas lointain encore, aux États-Unis, les expulsions de Trump, 60 compatriotes sont inscrits sur la liste des personnes expulsées. Depuis que Trump arrive au pouvoir. On nous dira 60, c'est pas beaucoup, mais 60, c'est énorme au regard de la population gabonaise. Et tous les Gabonais qui se trouvent dans ces pays, ils vont pour faire des études parce qu'ils voudraient venir transformer ensuite leur pays. Donc si leurs rêves sont tués, je ne vois pas trop comment on peut être compétitif demain. Je ne vois pas trop comment on peut espérer le changement. C'est pour ça qu'un accent particulier doit être mis sur ces compatriotes-là, qui sont l'avenir de notre pays. Mais il n'y a pas que les étudiants, mes amis. Ma petite expérience professionnelle m'a amené à voir des situations dramatiques. En fait, nous vivons dans un pays où il y a des massacres, je mets ça en guillemets, à ciel, à couvert. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui se passent et nos compatriotes en font partie. Moi, je fais du droit. Quand je fais du pénal ou de la famille, on voit un peu de tout. Je connais des compatriotes aujourd'hui diplômés, hautement qualifiés, ayant une vie stable, familiale en France, mais qui broient du noir parce que l'administration préfectorale leur fait ça dur. Refus de titre de séjour, OQTF, recours, tribunal administratif, cour d'appel, confirmation, il faut dégager, il faut partir. Il est expérimenté, il est diplômé, il est qualifié, il a une vie familiale stable, il a un enfant qui va à l'école. Il est sans armes, son avenir est détruit. Comme je connais des jeunes étudiants en apprentissage dans des grandes entreprises, avec un salaire très acceptable, mais qui se voient délivrer des OQTF, parce qu'ils auraient tout simplement fumé un petit pétard et c'est resté dans son casier judiciaire. Nous voulons dire aujourd'hui ici que le Gabon a signé avec la France des accords bilatéraux et que beaucoup d'entre nous subissent justement l'inapplication de ces accords bilatéraux. Et ça détruit, mes frères. Je connais également des compatriotes jeunes venus faire leurs études, filles comme garçons, qui malheureusement viennent se chercher maintenant, se retrouvent enceintes pour certaines, et les garçons sont confrontés à un dilemme aussi brutal, le mariage ou la parentalité forcée pour rester sur le territoire. Je connais également ces mamans qui sont venues en France se soigner pour des maladies chroniques pour lesquelles on ne peut pas les soigner au Gabon.
et qui peinent à obtenir le renouvellement de leur titre de séjour pour raisons familiales. Et voyez-vous bien, certaines voient même leur pension, ou en tout cas leur salaire coupé par l'administration plus gabonaise. Elles se retrouvent démunies. Je les rencontre, ces personnes. Car certaines sont atteintes de cancer, à un stade avancé. Parfois, on est désarmé. Ce que je veux dire, c'est que nous avons une diaspora diverse, mais une diaspora en souffrance. Et que nous avons le devoir aujourd'hui, et nous devons saisir cette opportunité, et c'est inédit, c'est la première fois que nous avons la possibilité d'élire à l'Assemblée nationale des représentants des Gabonais de la diaspora qui feront mieux que tout simplement se limiter à des rapports envoyés aux autorités consulaires qui n'aboutissent jamais. Je connais des étudiants qui m'ont fait des confidences, que nous avons fait des rapports sur la situation critique des étudiants, nous avons envoyé aux autorités diplomatiques. 10 mois après, on n'a aucune réponse. Nous disons à ADS que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça, effectivement, que moi, en tant que Sylvain Obama, avec humilité, je pense que nous devons créer pour notre diaspora un cadre d'écoute attentive, discrète et confidentielle pour que ces derniers cessent de souffrir dans leur coin. Parce que c'est aussi notre Congo, ça qui fait en sorte qu'ils ne viennent jamais nous parler. Nous aimons trop parler. Prêche, papa, prêche, prêche, prêche. Je vous assure, beaucoup de nos compatriotes souffrent en silence parce qu'ils ont peur d'aller raconter leur histoire à un ami et ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Nous devons construire, nous ne sommes pas une diaspora nombreuse. Et c'est très dommage en fait que nous n'arrivons pas à consolider des liens solides, honnêtes et sincères. Les autres arrivent à le faire, ils sont plus nombreux que nous. Nous n'arrivons pas. Donc, aujourd'hui, en tant que Gabonais, conscient de ces enjeux et de ces difficultés, qui ne sont pas les seules, là ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg, nous reviendrons ultérieurement avec un programme bien détaillé. Au regard de ce qui se passe chez nous et l'opportunité qui nous a été donnée, que nous devons refuser, parce que vous le voyez, ça passe aujourd'hui, des situations d'ethnie et de tribalisme à l'aune des exigences électorales. Nous sommes une nation unie et nous pensons qu'une diaspora unie est beaucoup plus utile à la construction du Gabon. Nous ne pouvons pas continuer à nous désunir sur des questions qui ne nous grandissent pas. Vraiment. Nous devons refuser cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, devant vous, en ce 1er mars 2025, je me présente à la députation de la diaspora. Suppléant.